Chronique des sports et on va commencer par de l'athlétisme avec au marathon de Londres une surprise qui est celle de la victoire d'un Éthiopien de 24 ans. Bonsoir Alice Laure. Bonsoir, et c'était une première à Londres pour Shura Kitata qui a créé la sensation ce dimanche. C'est une course inédite reportée en raison de la pandémie du Covid qui se déroulait sous la pluie, sans spectateurs, à peu près température de 10 degrés, mais on savait que dans ces conditions difficiles, le recordman de la discipline, grand favori de ce marathon, le Kenyan Eliud Kipchoge, pouvait l'emporter. Alors dans son pays, on a suivi cette course et c'était bien sûr la déception. Groupe de danse traditionnel, écran géant pour une retransmission en direct. À Eldoré, la ville où réside Eliud Kipchoge, des milliers de personnes encouragent leur champion, détenteur du record du monde et invaincu depuis 7 ans. Coup de tonnerre sous la grisaille londonienne, au 38e kilomètre, Eliud Kipchoge est distancé. Il termine à la 8e place, c'est la douche froide. Ça va, mais nous avons le cœur brisé, mais il a fait ce qu'il a pu. Remis de ses émotions, le champion de 35 ans évoque une certaine gêne durant la course. Je suis vraiment très déçu. Je pensais que je pouvais faire mieux, mais j'ai eu un problème. Mon oreille droite s'est bouchée. Je l'ai senti boucher tout le long de la course. Mon oreille était vraiment comme bloquée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis aussi, j'avais un souci à une hanche côté droit. Mais bon, c'est comme ça. Cette déception contraste quelques minutes plus tôt avec les encouragements des supporters pour un autre enfant du pays, Vincent Kipchumba. Au terme d'un sprint passionnant, le Kenya sauve l'honneur en remportant la 2e place derrière l'Éthiopien Shura Kitata, vainqueur avec un chrono de 2h05 minutes et 41 secondes. On espérait vraiment que Kipchoge gagne aujourd'hui, mais à cause d'une raison inexplicable, il n'a pas gagné. Mais nous sommes très fiers que la seconde place nous revienne. Et nous sommes toujours très fiers de Kipchoge, notre héros. Autre héroïne kenyane acclamée par le public, Brigid Kosgei, la marathonienne de 26 ans, remporte une 4e victoire et conserve le titre féminin du marathon de Londres en 2h18 minutes et 58 secondes. 3e place aussi pour la championne du monde, la Kenyane Ruth Chepgetich. 2 places sur le podium qui font la fierté des femmes. Nous sommes fiers de ces femmes. Nous espérions un record du monde, mais au moins Brigitte a fait quelque chose. Oui, nous sommes fiers d'elle. 3 places kenyanes sur les podiums à Londres, c'est satisfaisant. Mais au Kenya, où la course de fond est considérée comme une religion, le public espère qu'Eliud Kipchoge, le roi déchu, retrouvera bientôt sa couronne. On va parler football à présent, Lise Laure, avec les dernières nouvelles du Mercato. C'est demain à minuit que ça se termine. C'est demain à minuit. Alors on commence par Habib Diallo, l'international sénégalais qui était donné partant pour l'Angleterre. Alors on parlait du club de Sheffield. Alors certains maintenant le voient à Strasbourg. On en saura plus demain. L'international camerounais Choupo-Moting, lui, après avoir refusé une prolongation de contrat avec Paris, serait en négociation avancée avec le Bayern Munich. Et puis c'est acté pour Ryan Aït-Nouri, qui a livré vendredi son dernier match avec le Paris Saint-Germain. Le latéral gauche franco-algérien de 19 ans quitte le SCO d'Angers en Ligue 1 pour rejoindre Wolverhampton en Première Ligue. Pour son entraîneur, son ancien entraîneur, c'est une grosse perte. Propos recueillis par Karim Baldi. Ryan, c'est un jeune joueur, il n'a que 19 ans. Donc il a commencé à jouer très, très jeune avec nous. C'est un garçon qui a énormément progressé, qui a du talent. Et évidemment, ça fait toujours un petit pincement au cœur de voir partir un garçon comme ça. Parce que c'est d'abord un bon garçon et je pense un futur très, très bon joueur. Mais bon, c'est notre ADN ici, à Angers. On est là pour révéler des joueurs et après, ils poursuivent leur route ailleurs. Mais ça fait toujours un petit peu mal. Bon, on lui souhaite bonne route en tout cas, quand même. Merci beaucoup Lise Laure. Merci. À la semaine prochaine.